Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. J'espère que vous avez la forme, les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et dans une deuxième partie, le pro, les activités, le matériel, tout ce qui touche la matière. On garde évidemment son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette intro, je tenais à vous remercier toutes et tous sincèrement pour vos participations qui ont été très nombreuses pour la loterie de la rentrée. Je vais pas tarder, là au moment où je vais diffuser cette vidéo, pas tarder à tirer au sort donc l'heureux ou l'heureuse gagnante. Mais voilà, je voulais évidemment vous remercier toutes et tous pour vos participations. Et puis voilà, vous le savez, je mets en jeu généralement régulièrement des loteries. Il y en aura certainement une pour les 30 000 abonnés. Donc bientôt. Les taureaux, je referme cette intro. C'est parti, on y va pour cette nouvelle semaine. Allez les taureaux. Alors, les taureaux, il y a du stress là, il y a quelque chose qui a l'air de vous tracasser, dites donc. La carte du rat, c'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est de l'anxiété, c'est quelque chose qui grignote notre énergie. Donc, il y a quelque chose qui semble vous préoccuper, vous angoisser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le rat, ça peut être quelqu'un. D'accord, ça peut être une personne toxique, ça peut être une situation toxique. C'est quelque chose, qu'il ne faut pas spécialement garder près de soi. Si c'est une personne, évidemment, on va aller voir. Ça peut être une addiction, également. On va voir. Allez, qu'est-ce qui vous tracasse comme ça? Qu'est-ce qui va pas? Allez. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle du travail, mes petits taureaux, la carte des outils. Alors, différentes choses. Le travail, c'est le travail, bien entendu, la sphère professionnelle. Donc, il peut être question d'une situation qui vous tracasse et qui soit d'ordre professionnel, en lien avec vos activités professionnelles. Ce sur quoi vous travaillez, je travaille peut-être à la concrétisation d'un projet, peut-être d'un achat immobilier, je travaille à la concrétisation de quelque chose, je fais des efforts, et c'est peut-être ça qui me tracasse, c'est la concrétisation des efforts, du boulot que j'investis dans quelque chose. Le travail, donc ça peut être des travaux, comme je vous le disais aussi, je suis peut-être tracassée parce que les travaux n'avancent pas, et j'aimerais bien pouvoir rentrer dans la maison avant l'hiver glacial, etc. Allez, on y va, on continue. Quelque chose sur lequel on travaille. On peut travailler sur soi aussi. Travail sur soi, travailler, travaux, travail. Ok, allez, on continue. Les taureaux. On est stressé. Allez. On nous parle du cavalier. Alors, le cavalier, c'est l'annonce. Tiens, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes stressé à l'idée de recevoir une mauvaise nouvelle, d'avoir une mauvaise annonce? Est-ce que c'est vous qui êtes stressé à l'idée d'annoncer quelque chose? C'est possible aussi. Le cavalier, c'est l'annonce. C'est l'annonce, c'est pas juste des petites nouvelles de rien du tout. C'est quelque chose d'assez, on va dire presque officiel. Il y a un côté, c'est solennel à travers cette annonce. Donc ça peut être vous qui annonciez quelque chose, mais vous pouvez aussi recevoir une nouvelle importante, d'accord? Et puis être un petit peu stressé, ça va être, peut-être comment s'appelle l'entretien trimestriel, et je suis peut-être stressée par rapport à cet échange, j'ai peur qu'on m'annonce quelque chose de terrible, etc. Ça pourrait être ça. L'énergie du bouquet à présent. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, l'offre, la proposition. Alors, le cadeau, l'offre, la proposition, vous le savez, là encore, il y a différents niveaux de lecture. Je peux m'offrir quelque chose à moi-même. Je peux offrir quelque chose, proposer quelque chose à quelqu'un, mais je peux aussi recevoir une proposition.
recevoir une offre. Alors, est-ce que c'est de ce dernier cas de figure qui vous tracasse, qui vous stresse? Est-ce que, voilà, on cherche à avoir une proposition? On va voir. On s'est peut-être offert l'opportunité de travailler, voilà, de manière indépendante, mais on est peut-être un petit peu stressé, voilà, quant à la suite. On va voir. Allez, c'est toujours de donner différents exemples, hein. Allez, pour les taureaux, avec l'oracle des îles, on nous parle de la justice à présent. Alors, la justice, les taureaux, c'est la justice, hein, évidemment. Tout ce qui va avoir un lien avec l'officiel, le légal, le juridique. Est-ce qu'on a peur d'avoir des mauvaises nouvelles? Est-ce qu'on est très stressé par rapport à des démarches administratives, des démarches afin d'officialiser quelque chose sur lequel on bosse? C'est possible. La justice, c'est faire ce qui est juste, hein. Ouais, il y a bien des communications ici, hein. C'est faire ce qui est juste, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, faire ce qui est juste, prendre une décision qui se veut juste, rendre un verdict. Et la carte de la cabine téléphonique nous parle de communication, là encore. Ok, alors, mes petits taureaux, cette semaine, votre énergie complémentaire, c'est le soleil en Capricorne. Et elle nous dit qu'il va falloir être économe. Alors... c'est ça, soyez économe, n'achetez que ce dont vous avez besoin, ne faites pas d'acquisition superflue, concentrez-vous sur l'essentiel. Donc pas d'achat impulsif, compulsif, les taureaux cette semaine, d'accord? On fait attention à son porte-monnaie, plus que d'accoutumé, en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne là. Ok, c'est parti les taureaux, on y va. Il y a de la joie, ouais, il y a le jeune homme et il y a le cœur partagé en deux. Alors, les taureaux, on démarre avec l'énergie du jeune homme. Le jeune homme, c'est la nouveauté, c'est l'enfant, hein. L'enfant, c'est la nouveauté généralement représentée, quelque chose de nouveau. On parlait tout à l'heure peut-être de travailler sur un projet qui nous tient à cœur. Quelque chose de nouveau qui pourrait être bien sympathique, sur lequel on travaille, on cherche à s'offrir l'opportunité de travailler sur un nouveau projet, quel qu'il soit. Ça nous tient à cœur, on est dans les émotions. Le jeune homme, ça peut être quelqu'un, également un enfant, au sens strict du terme, quelqu'un de plus jeune que vous également de représenter. On nous parle de doute, on nous parle d'interrogation avec cette énergie du cœur. Ce cœur, vous le voyez, il y a un gros point d'interrogation dessus. Ce doute, c'est ces doutes et ces interrogations que l'on a, c'est ces questions qui restent en suspens, on ne sait pas. Et certainement que ces doutes, vu le rat qu'on a eu au début, génèrent ce stress, génère ces préoccupations, génère cette anxiété que l'on peut avoir. À mon humble avis, vous êtes en train de travailler sur quelque chose, comme on l'a vu, à vous offrir en tout cas l'opportunité de pouvoir faire quelque chose qui vous plaise, concrétiser quelque chose, comment dire, avoir la satisfaction, d'accord, de pouvoir en tout cas célébrer quelque chose sur lequel vous travaillez, probablement avec quelqu'un, puisqu'on a le jeune homme, mais voilà, c'est des doutes, c'est des interrogations sur l'issue vraisemblable, hein, si on est dans des démarches pour officialiser quelque chose avec quelqu'un, je reprends la justice, on peut être dans les doutes, dans l'incertitude, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire, est-ce que la justice va nous être rendue, est-ce que la justice va m'être rendue, et voilà, et c'est le petit vélo dans la tête qui s'active, et c'est ces doutes et ces interrogations que l'on a sur une joie future, finalement. Une joie personnelle, pour vous si c'est quelque chose de nouveau, mais une joie aussi peut-être avec quelqu'un si on est dans ce cas de figure-là. Pour moi, vous êtes stressé à l'idée d'avoir des mauvaises nouvelles, d'accord, d'avoir une mauvaise annonce. On va voir. L'anneau, ouais. La carte du cercueil, bah regardez-moi ça, regardez qui revient. Les petites souris. Les souris, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ces doutes et ces interrogations qui génèrent ce stress. Il est là, le stress, il est revenu. Les souris, c'est l'anxiété, c'est le stress, c'est la préoccupation qui est générée par tous ces doutes que vous êtes en train de traverser, hein, ces interrogations, ces questions qui restent en suspens. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Etc. Ça concerne quelque chose dans lequel vous êtes sur le point de vous engager, d'accord, hein. L'énergie de l'anneau, c'est l'engagement, c'est l'association, c'est l'union, la collaboration avec vous-même, si c'est un projet sur lequel vous bossez, hein, avec quelqu'un, si c'est bien une personne plus jeune qui est représentée auprès de vous. Et puis au centre, on a le cercueil.
Alors le cercueil, pour moi, il n'est pas question de la fin de quoi que ce soit, il est question d'une révolution complète. La carte du cercueil, alors oui, après tout, c'est quand même, ça reste la fin aussi, mais la carte du cercueil dans le cas cité, c'est pas la séparation de quoi que ce soit, c'est la transformation radicale d'une situation, peut-être d'une relation dans laquelle on est, qui génère des doutes, qui génère du stress, qui génère de la préoccupation. On continue, on va voir la suite. La cigogne, l'été et la carte de la femme rouge. Bon, il y a de l'action ici, ça bouge. Hein. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'été. L'été, bon, c'est l'été, c'est une période de 3 mois, mais c'est surtout l'abondance. Hein. Quitte à avoir une période de 3 mois, vaut mieux avoir l'été que l'hiver. Hein. Donc, une période d'abondance, une période de récolte également. C'est ce qu'on vise, hein, évidemment, toutes et tous, hein, en tout cas je le présuppose. Donc abondance, récolte à travers des actions que vous faites. Hein. On a l'énergie de la femme à la robe rouge, alors homme ou femme, c'est de vous dont on parle, hein, les consultants, les consultantes. Mais l'énergie de la femme rouge, c'est une énergie de chaleur, hein, de feu, c'est une énergie d'action, de dynamisme dont vous faites preuve pour voir cette petite graine là vous permettre de récolter l'abondance demain. Donc très clairement, hein, ici, il y a de l'énergie qui est investie dans la mise en place, dans la mise au monde de quelque chose de solide, de quelque chose d'abondant. Il n'y a pas de raison que vous récoltiez pas, hein, vu l'énergie qu'il y a ici. Je suis plutôt, ben voilà, vous avez les étoiles. Je vous le disais, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Et puis on a l'énergie de la montagne. Ok, alors, très très joli et très rassurant pour vous les taureaux. Malgré la carte de la montagne là, vous avez les étoiles. Les étoiles, ça peut être du Verseau. Peut-être quelqu'un peut-être du signe du Verseau qui pourrait graviter autour de vous. Vous avez peut-être du Verseau dans votre thème également. Mais les étoiles, c'est surtout la protection. C'est la concrétisation de vos rêves et de vos espoirs. C'est l'univers qui marche à vos côtés, qui vous tient par la main et qui vous dit que tout va bien se terminer. Quand bien même il y ait des obstacles, et on peut les voir ici, votre projet, ce que vous êtes en train de créer, verra le jour, sera abondant, sera positif. C'est quelque chose de très positif que vous êtes en train de mettre en place. On voit qu'il y a des obstacles, oui, on voit qu'il y a des difficultés par rapport à ce que vous essayez de concrétiser, par rapport aux actions que vous essayez de mettre en place. Oui, il peut y avoir des difficultés, mais le soleil, il est bien derrière. Autrement dit, l'énergie que vous avez là, gardez-la. Relevez les manches, faire ce qui est nécessaire pour voir ce projet voir le jour. Et puis on a le chien. Le chien, c'est vous, c'est votre fidélité. Fidélité à mes projets, fidélité au poste, fidélité à ce que j'ai envie de faire, à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. Ça peut être quelqu'un également avec qui vous cherchiez à justement concrétiser un projet qui soit abondant. Hein. La personne fidèle, sincère, honnête, sur qui on peut compter. S'il y a personne, cette personne, c'est bel et bien vous, d'accord? La personne sur qui compter. Et on nous parle des coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger. L'étranger, le voyage, l'aventure, tout ce qui est différent finalement de moi, c'est peut-être voilà me diriger dans quelque chose qui est différent, c'est peut-être une personne étrangère qui vous accompagne également. Il y a un côté oui aventure, il y a un côté voyage, il y a un côté différent, il y a un côté inédit à travers ce que j'essaie de mettre en place. Si c'est effectivement différent de ce que je connais, de ce que je sais faire habituellement, automatiquement il y a des zones d'ombre, il y a des zones de doute, il y a des interrogations, il y a du stress parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas tout évidemment. Donc on voit véritablement du stress vis-à-vis de mauvaises nouvelles. J'ai l'impression que vous anticipez des mauvaises nouvelles, stressé à l'idée qu'on pourrait avoir des mauvaises nouvelles, alors que pour moi l'énergie qui est investie, elle a tout le potentiel de concrétiser la mise en place de ce que vous souhaitez. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Attention, d'accord, on reste économe, hein, pas de dépenses superficielles, on l'a vu. Voilà, vaut mieux être vigilant, au moins pour cette semaine. Et puis du reste, voilà, très très joli tirage, rien à dire. Les taureaux, je m'arrête là. Je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous souhaitez partager avec moi, avec nous, voilà, votre ressenti, votre expérience, voilà, la résonance que vous avez pu avoir avec ce tirage. N'hésitez évidemment pas
à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine les taureaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.